douceur musicale, douceur dans la voix et dans les mots d'Olivia qui nous a rejoint pour vous accompagner ce matin sur le plateau de Télématin avec une info, pas n'importe laquelle, et avec 3 coups de cœur. L'info, c'est que mercredi prochain débutera le fameux salon du livre de la jeunesse de Montreuil. C'est dans l'Est parisien, on est d'accord. Et les 3 coups de cœur, ce sont 3 livres que vous avez là. J'allais dire, et reprendre une phrase que vous connaissez bien, pour faire lire un enfant, vous lui donnez des monstres. C'est ça, c'est votre recommandation. Hein. Je lui donne des monstres et des nouilles aujourd'hui, et éventuellement un petit lapin. Pas de coquillettes, des nouilles. Ces livres, évidemment, vous pourrez les trouver à Montreuil. Ouais. Comme vous dites, Montreuil ouvre mercredi prochain. Les 3 premiers jours, mercredi, jeudi, vendredi, c'est gratuit pour tout le monde. À partir du samedi, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. C'est très important d'emmener nos enfants là-bas parce que pour beaucoup d'enfants, les écrivains, ils sont tous morts. Or, non, il va y avoir plein d'écrivains en chair et en os et en dédicace qui feront des beaux mots et des beaux dessins pour les enfants. Effectivement, pour faire lire des enfants, on leur donne des monstres. C'est en plus pour une catégorie d'enfants où c'est plus difficile, je trouve, de trouver des bons textes pour les 8-10 ans. Le village des monstres d'Elena Vilovic va les faire peur et va les faire rire. Parce que je ne suis pas non plus complètement zinzin. Si on leur fait trop peur, ils n'iront pas. Là, ils vont avoir peur et ils vont vraiment rigoler. Ça parce que vous aimez les enfants. Ah bah oui, un petit peu de loin comme ça. Un club de 6 enfants mené par le narrateur qui s'appelle Petit Chéri, parce que c'est comme ça que ça l'appelle son arrière-grand-mère et toute sa famille. Vous avez Petit Chéri, vous avez des triplés, Porcelaine, Hélène et Madeleine. Vous avez Bichon et Raoul. 6 enfants qui sont élevés dans une sorte de société idéale par leurs parents qui ont peur de tout pour eux. Ils ont peur, une flaque d'eau peut devenir... Attention mon chéri, tu vas te noyer. On peut s'y noyer, exactement. On essaye de faire tout pour ne pas les traumatiser. Donc, à l'école où ils vont, ils ont des bonnes notes tout le temps. Les multiplications n'ont pas de retenue, les divisions tombent toujours juste. Vous voulez dire qu'ils sont surprotégés ? Ils sont surprotégés. Et même les histoires qu'on leur raconte sont édulcorées. Un jour, on leur raconte Hansel et Gretel, et les petits-enfants sont là, ils trouvent la maison faite en bonbons. La sorcière sort et elle leur dit « Venez mes enfants », elle leur donne une bonne tarte aux framboises, et après, elle les ramène chez leurs parents pour ne pas qu'ils se perdent dans la forêt. Sauf qu'un jour, tout ça est très drôle, vraiment très très bien fait. Un jour, il y a un petit garçon qui se rebiffe. Il dit « Mais est-ce que vous savez qu'en fait, il a entendu que les histoires racontées à sa sœur ne finissaient pas de la même façon ?» Et il se pose la question, c'est des enfants qui sont en pension, qu'est-ce que font nos parents quand nous ne sommes pas là ? Est-ce que par hasard, ce ne seraient pas des monstres ? Et là, ils vont partir dans la forêt et ils vont découvrir effectivement des choses épouvantables. Leurs parents, pendant qu'ils ne sont pas là, font des choses épouvantables. Je ne peux pas vous en dire plus, sauf que c'est vraiment très bien raconté, très drôle. Et j'aime bien ces livres à double lecture. Pour les enfants, c'est vraiment une aventure, un roman d'initiation. Et pour les parents, c'est une petite fable qui montre qu'à surprotéger nos enfants, on en fabrique des enfants très peureux. Et que c'est formidable de prendre des risques. Petite fable et sacrée psychanalyse pour les parents. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est une psychanalyse pour les parents. Donc, vous nous donnez des monstres à lire et des nouilles à manger. Les aventures de Nouna la nouille, signé Nicole Lambert. C'est un livre d'aventure qui est dédié d'ailleurs à une petite fille que vous connaissez, Philae Poussin. Oui. La petite fille de ce couple d'aventuriers absolument Sonia formidable. Et Alex. Nicole Lambert, c'est la créatrice des triplés. Mais ce projet de Nouna la nouille, c'est vraiment un projet qui le tient à cœur depuis très longtemps. Et d'abord, je voudrais vous montrer la magnificence du livre, qui est en velours rouge. Si vous l'ouvrez, on dirait que c'est un... Non, mais regarde, on dirait que c'est un cahier vénitien. Ah, vraiment. Et le dessin, c'est rigolo, c'est très Alice au Pays des Merveilles. Le dessin, c'est Alice au Pays des Merveilles. Vous avez absolument tout compris. Pour lutter contre les écrans... Oh, est-ce que j'ai dit ça? Non, moi, Pour lutter contre les écrans, il faut leur donner des choses magnifiques. C'est, à mon avis, une des manières de résister. Nouna la nouille, elle habite dans un paquet de nouilles. C'est normal. Ce sont des nouilles qui sont dans un... Eh oui, c'est un paquet de nouilles. Déjà, j'adore. Non, mais ce sont des nouilles. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on est un peu... Ce sont des nouilles dans un paquet de nouilles et qui parfois se disputent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des nouilles optimistes qui pensent qu'elles sont nées dans un champ de blé et des nouilles pessimistes qui pensent qu'elles sont nées dans une usine. Et personne n'ose sortir du paquet pour aller
savoir quelle est la vérité, sauf Nouna la nouille, parce qu'elle elle est plus l'aventurière. audacieuse, elle est plus curieuse. Je comprends pourquoi C'est la Philae plus grande. pousse ça. C'est pas la plus grande, mais c'est la plus curieuse. Et donc, elle regarde le monde. Vous savez, dans un paquet de nouilles, vous avez toujours un petit endroit qui est transparent, en plastique transparent. Et elle, à partir de ce petit plastique, elle regarde le monde. Et un jour, elle voit une sorte d'éclair mystérieux et elle sent un cœur qui se met à battre. Et là, elle décide de partir. Bravo. Et vous voulez que je vous dise qui elle va rencontrer en premier? Non. Elle rencontre une espèce dis de non. grand escogriffe et elle se dit, est-ce que tu es une nouille? Eh bien non, c'est un spaghetti. C'est génial. Ah, c'est pas mal. Ah bah oui. Ça commence Et bien. je trouve que c'est du Lewis Carroll, pur jus. Oui. C'est exactement Mais on ça. reconnaît le dessin de Et on Nicole reconnaît Lambert en des même triplés temps quand même. les petits yeux des Non, mais c'est triplés de vrai. Nicole Lambert. Non, C'est vraiment très très chouette. Et ça va devenir en plus un opéra musical On n'aura plus de signé temps, hein, Cyril pour de parler. Turckheim. On aura Alors plus de temps pour juste, parler je de vous troisième. montre Elle le nous dernier. pose un lapin sur le plateau. Voilà. Allez, 30 secondes. Qui s'appelle allez-y. Jacominus Gainsborough. Il est dessiné par Rebecca d'Outremer. C'est les scènes de vie d'un lapin qu'elle met dans l'univers de différents peintres. Feuilleter Et c'est ces ce pages que un j'ai peu. vu Ah, bah de voilà, c'est plus les beau. Bruegel. Oh, c'est Exactement. beau. Donc vous pouvez, avec vos enfants, C'est vous magnifique, amuser. ça. Ah oui, c'est magnifique. Honnêtement, c'est somptueux. Ah non, mais là, je suis venue avec des trésors. Ah, vraiment. Regardez comme Et c'est beau. complètement différent en plus. C'est complètement différent. Et je trouve que pour chaque scène, vous pouvez regarder chaque petit détail pendant des heures. C'est l'anti-écran par excellence. C'est chez Sarbacane et c'est sublime. C'est génial. Merci beaucoup, Olivia. On reste en librairie.